Bonjour, Cyril Lecossois, maître d'enseignement des arts pratiques, mais aussi manager à l'Institut de recherche et développement. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la recette du bœuf carotte. Bœuf carotte, traditionnellement fait dans une cocotte en fonte de ce style, qui aujourd'hui nous allons amener une touche de modernité avec la cuisson à juste température, la cuisson en sac sous vide. Pour cette recette, nous avons besoin du bœuf, d'un pied de veau, la garniture aromatique composée de céleri, de poireaux et d'oignons, un tout petit peu d'aromates avec le thym, le laurier, le romarin, une réduction de vin rouge, du sel et du poivre. Après 72 heures de cuisson, nous aurons une partie comme ceci. Nous avons besoin de carottes du pays. Personnellement, je les prends chez Monsieur Stettler à Crébelais. Nous avons besoin de quelques carottes qui ont été préalablement coupées, un morceau de beurre et du sel qui est ici. Et le produit final qui sera comme ceci. Alors, première étape de la recette, ça va être le marquage de la viande. Il faut arriver à 180 degrés. Je mets quelques gouttes d'huile de pépins de raisin et quand on va mettre la viande sur la poêle, on doit entendre ce bruit distinctif, le fameux pshhh. Ah, qu'on n'entend pas. C'est pas mal ça. Tu rajoutes en post-prod. Là, la poêle est chaude au moins. Là, on entend le pshhh. Pour le refroidissement de la viande, en milieu professionnel, nous avons ce que nous appelons une cellule de refroidissement qui va refroidir la viande très vite à basse température, température entre 0 à 2 degrés pour une viande comme ceci. Une fois que la viande va atteindre une température froide, donc pas plus de 6 degrés à l'interne, nous allons la mettre sous vide. Pour le commun des mortels, il va falloir refroidir cette viande à l'extérieur, donc vous allez la mettre quelques minutes à température ambiante. Une fois que la viande sera à température ambiante, vous pourrez la mettre dans le frigo en faisant attention qu'elle ne soit pas trop chaude en la mettant dans le frigo et l'oublier quelques heures comme ceci. Pour la prochaine étape, nous allons donc faire la coloration de la garniture aromatique et ajouter, donc déglacer, ce qu'on appelle en termes culinaires déglacer, avec la réduction de vin rouge. Là, nous partons sur une cuisson de viande sous vide. Dans la même poêle dans laquelle nous avons saisir la viande, nous mettons la garniture aromatique et nous allons faire suer cette garniture aromatique pour enlever l'acidité des légumes, l'eau de végétation des légumes. 3-4 minutes. Quand les légumes seront translucides, nous viendrons déglacer avec le vin rouge. Et je vais laisser réduire presque à sec. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura quasiment plus de jus dedans à la fin. Et à ce moment-là, je vais prendre une spatule et débarrasser la garniture aromatique dans un bahut et refroidir encore une fois cette garniture aromatique. Alors, petite question aux téléspectateurs. Pourquoi déglace-t-on une poêle dans laquelle on a fait marquer une viande ? Eh bien, on va déglacer pour décoller ce qu'on appelle les sucs de la viande. Donc, quand on va colorer la viande, il va y avoir du jus de la viande qui va se coller sur les parois et au fond de la poêle, ce qui va emmener le goût, donc la fameuse réaction de Maillard qui va se transporter après dans le jus de cuisson. Et on déglace toujours avec un bon vin. Donc, nous passons à l'étape de mise dans le sac avant la mise en sous vide. Nous avons besoin de notre viande qui a été préalablement marquée. Nous avons besoin de notre pied de veau qui a été préalablement blanchi. Donc le pied de veau blanchi, c'est départ eau froide, 5-6 minutes, on l'amène à eau bouillante. Une fois qu'il a pris l'eau bouillante 5 à 6 minutes, on va le refroidir à l'eau froide sous un filet d'eau froide. Nous avons ici la garniture aromatique, donc on a préalablement fait suer, déglacer au vin rouge, qu'on va mettre dans le sac aussi. Et la dernière étape, c'est l'assaisonnement. Donc là, on a du sel et du poivre noir. Pourquoi poivre noir? C'est le côté corsé qui va aller avec la réduction vin rouge et la viande rouge. Là, nous sommes à 0,1% de poivre noir. Et le sel qui est à 1% de sel pour la viande. Donc pour le sel et le poivre, dans l'oreillette, on me dit qu'à la régie, j'ai été un peu trop précis. Donc pour les professionnels, 0,1% de poivre, 1% de sel. Pour le commun des mortels, ici nous avons une pièce d'environ 800 grammes, 1 kg de viande. Donc le sel va correspondre à une cuillère à café rase de sel. J'ai dit bien pour 800 grammes de viande. Voilà. Le sac, bien l'ouvrir, faire attention de ne pas
faire de plis au niveau du sac. Nous prenons la viande, nous allons la glisser tout simplement dans le sac. Il n'y a rien de compliqué dans cette étape. Le pied de veau que l'on vient aussi glisser sur le côté. Alors normalement ça rentre, pas trop forcé pour pas abîmer le sac. Voilà, première étape. Première étape qui est faite, donc la viande avec le pied de veau. Garniture aromatique. Donc sur la garniture aromatique, on voit bien qu'après refroidissement, on a une jolie pâte de vin rouge qui a enrobé les légumes, ce qui est très important. Dernière mise en étape, le plus important pour moi, le sel. Bien faire attention que le sel ne vienne pas se coller tout autour ici. Sinon, au niveau de la mise en sous vide, on va être embêté. Quand on va mettre un ingrédient sous vide, il faut que l'ingrédient soit toujours froid. Donc ingrédient froid pour le professionnel qui a le matériel professionnel, on va tabler sur 6 degrés et dessous 6 degrés, donc en 0 et 6 degrés. Et à la maison, ce sera la température de votre frigo. Donc si vous préparez la viande le jour même, la veille, vous laissez quelques heures au frigo et ça ira très bien. Vous aurez quelque chose de froid à mettre sous vide. Au préalable, nous avons bien fait attention, ce qui est très important encore une fois, c'est d'avoir la bande où on va sceller le sac, qu'elle soit vraiment très propre. Nous mettons le sac bien à plat. Nous mettons le sac ici sur la bande de scellage pour les machines professionnelles. Machine personnelle, ce sera exactement la même chose. Ici, nous avons des programmes sur cette machine. Machine personnelle, vous allez essayer de faire un vide maximum avec une succion d'environ 1 minute et demie à 2 minutes de fonctionnement sur la machine. Et ici, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas fermer la machine et laisser le programme opérer par lui-même. A few moments later. On voit qu'à la sortie du sous-vide, à la sortie de la machine, le sac est vraiment bien collé aux ingrédients, ce qui va lui conférer en fait ce qu'on aime bien dire une deuxième peau. Pourquoi d'abord cuisons-nous sous vide? Nous cuisons sous vide pour garder les aliments, les goûts, conserver cette saveur de poche fermée, vraiment protectrice, et aussi pour conserver les aliments. Pour conserver l'aliment correctement, on va devoir le pasteuriser quelques minutes. Pour un morceau comme ceci, 10 minutes dans l'eau frémissante, donc l'eau température du thé approximativement. Pourquoi la pasteurisation? La pasteurisation va nous permettre donc de tuer les éventuelles bactéries qui se trouveraient autour de la viande. Une fois que c'est fait, nous passons à l'étape de cuisson. Et l'étape de cuisson va se faire dans un bain-marie thermoplongeur à température précise qui est réglé à 66 degrés. Nous allons oublier notre viande dans un thermoplongeur bien fermé pour éviter l'évaporation et on va laisser cette viande 72 heures. Pour nos amis français, 72 heures. Merci. Donc nous avons le bœuf qui est en cuisson. Maintenant, nous allons faire les carottes sous vide. Faire attention de couper des morceaux toujours réguliers. Étant donné qu'on va cuire à température précise, il faut que les produits soient coupés régulièrement pour avoir la même cuisson uniforme à la fin, une fois qu'on retirera ces carottes. Donc j'ai mon sac sous vide, j'ai les carottes, une belle noisette de beurre, environ 10 grammes pour les 200 grammes de carottes que j'ai. Et là, 0,5% pour les professionnels, 2 belles pincées pour les non professionnels, de sel. Mon sac est prêt, j'ai les carottes, j'ai le beurre, j'ai le sel. Prêt à mettre sous vide, prêt à envoyer en cuisson. An eternity later. Quelques jours plus tard, très exactement 72 heures plus tard, nous venons ressortir notre viande du thermoplongeur et nous venons la poser à l'extérieur sur une plaque comme ceci et on va appliquer la méthode de refroidissement qu'on appelle le 10-10. 10 minutes à l'extérieur à l'air ambiant, 10 minutes dans un bac d'eau froide, donc température de robinet, vous inquiétez pas, le robinet, vous ne le réglez pas, c'est 18 à 20 degrés, et 2 heures dans de l'eau glacée. Une fois que cette étape sera faite, vous pourrez conserver votre viande au frigo, dans le sac sous vide, comme ceci, jusqu'à 20 jours. Mise en sous vide de la carotte. Là, je sais que c'est un programme numéro 5, ça va partir sur environ 1 minute et demie de sous vide. À la maison, vous allez mettre la puissance maximum sur votre machine et aller entre 1 minute et 2 minutes et demie de fonctionnement de machine. La carotte est là, je ferme la machine, je laisse la machine faire le travail. Les carottes ne sont pas cuites, mais les carottes sont sous vide.
et on n'a quasiment pas de bulles d'oxygène, d'air à l'intérieur, ce qui va cuire parfaitement le produit. Maintenant, nous allons la mettre en cuisson dans un thermoplongeur qui a été réglé à 83 degrés et nous allons oublier cette carotte dans ce thermoplongeur pendant 3 heures. 3 hours later. Les carottes sont cuites. Et là, tout simplement, le plus simplement du monde, j'ai préparé un bac avec des glaçons. Je viens poser mes carottes dedans et je vais laisser refroidir comme ça pendant environ 1 heure pour obtenir la température d'un frigo, donc 4 à 5 degrés. Les carottes sont cuites, je peux les conserver dans le sac, dans le frigo, environ 40 jours. Encore une fois, le bénéfice de faire du sous-vide, c'est de cuire pour conserver ou de cuire pour faire de la mise en place. À la maison, on peut le faire. Aussi faire quelques sacs de carottes d'avance pour manger un soir, à midi, comme on veut. Donc maintenant que tous les process sont faits, nous prenons nos sacs et nous les mettons dans un bain-marie. Ça va prendre à peu près pour un morceau comme ceci 10 minutes, un quart d'heure à une température de 66 degrés. Une fois que tout ceci est remis en température, je vais venir ouvrir ce sac. Je vais verser la viande dans une casserole avec une étamine pour conserver le jus. Le jus est très important. Avec ce jus, je vais faire mon fond de sauce. Carottes, la même chose. Je vais ouvrir. Je vais verser les carottes. On pourrait très bien les manger comme ça, mais j'aime bien réduire le jus un peu de la carotte. Donc la viande et la sauce que nous avons préalablement passé, le jus qui a été tout simplement réduit d'environ moitié. Ici, la viande qui a été égouttée, coupée, que j'ai gardée dans une cassolette au chaud. Les carottes qui ont été légèrement glacées. Donc ça veut dire que j'ai mis les carottes dans la casserole, que j'ai fait réduire le jus. Ce jus va enrober les carottes, va donner une couleur joliment translucide, transparente, brillante. Et maintenant, on va faire un dressage type bistronomique. Donc on va être généreux, environ 150-200 grammes de carottes par personne. Je viens faire le petit nid au milieu comme ceci. Je prends ce morceau de viande que je viens de mettre ici au milieu. La sauce qui a été réduite, je viens napper la viande copieusement. Petite salade amère du jardin, tout simplement. Et bonne dégustation.